J'ai tendance à dire bon, t'inquiète poto. En plus, enfin, moi j'ai des tics de langage avec mes équipes, on s'appelle poto ou quoi, donc forcément ça casse un peu le truc. La vision du management, c'est pour moi un management qui est bienveillant avant tout en réalité. C'est surtout ça. On peut très bien avoir un management bienveillant, un management performant en fait. Ça n'empêche pas. Parce que forcément, on a toujours tendance à se focaliser sur les chiffres. Il faut qu'on fasse de la croissance. Mais la croissance, ça va se faire parce que tes équipes, elles se sentent bien, qu'elles ont envie de bosser avec toi, qu'elles ont envie de bosser. Et d'ailleurs, elles bossent pas pour toi, elles bossent avec toi. Ça paraît, c'est aussi une différence, je pense, à faire. Il va pouvoir emmener son équipe les moments où l'équipe, elle a des doutes, que ce soit sur elle-même en tant que personne, soit sur le projet en lui-même. Le manager, il est là pour, entre guillemets, recadrer, pour dire, les gars, c'est pas grave, genre, ok, ça, on a peut-être mal fait, ou là, tu t'égares par là. En fait, non, on revient, on repart. Le chemin, il est par ici, en fait. On va aller tout droit et on va y aller ensemble. Je pense que j'ai plutôt tendance à être best friend en tant que manager, et je pense qu'il faudrait plus que j'arrive avec le temps à aller vers un manager coach. Parce que c'est sympa d'être hyper pote avec ses équipes, moi j'adore, et d'ailleurs mes équipes, si je les choisis, c'est qu'il y a une vraie entente, il y a quelque chose qui se crée entre nous, et j'aime fondamentalement les gens avec qui je bosse, mais parfois je pense que ça peut desservir d'être un petit peu trop pote, et il y a un moment donné où tu sais plus où trop se situe la limite. Sur certaines prises de décision, ça peut un petit peu t'affecter toi. Ma plus grande responsabilité, c'est de faire qu'ils soient bien, encore une fois, au quotidien. Mon but, c'est qu'ils aient pas cette sensation de traîner les pieds le matin en allant au taf, quoi. C'est surtout pas ça que je veux. Je veux qu'ils soient le plus contents de venir. Et même si on sait qu'il y a des semaines où ça va être un peu galère, ou des mois où on va être un peu en dessous des objets, bah c'est pas grave en fait. On va faire mieux le mois prochain et on est quand même content de bosser ensemble. On est quand même content de bosser pour notre boîte. Et ça, pour moi, c'est le principal. C'est le recrutement. Moi, j'avais jamais recruté de personne dans mon équipe puisque j'ai récupéré une équipe de 2 collaborateurs avec qui j'avais l'habitude de bosser. Il y en a un d'eux qui est parti à la rentrée. Depuis octobre, le but du jeu, c'était de trouver un remplaçant, ou une remplaçante d'ailleurs. Et donc, gros challenge, le recrutement, l'onboarding là qui suit derrière, chose que j'ai jamais faite, donc hyper intéressant. Bah, je pense, sois toi-même en réalité. Si tu es à ce poste-là aujourd'hui, si on t'a fait confiance, c'est que tu as les cartes en main pour arriver aux objectifs. Moi, je pense que je me mettais beaucoup de pression à l'époque pour réussir. J'avais envie que mon N+1 il soit ultra satisfait et que son choix il soit validé en fait. Je pense que je me suis rassuré au fur et à mesure et Nouma m'a pas mal aidé à me rassurer parce que j'avais une vision qui était assez similaire à ce que j'ai pu voir dans la formation Nouvelle Vague. Et donc juste me dire que bah ouais, je suis pas là par hasard et j'ai ce qu'il faut pour aider l'équipe.